Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons, comme chaque dimanche, pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous avons souhaité aborder ce matin la notion de Bodhaishin, ce que l'on désigne par voie d'éveil, voie de Bouddha, aspiration à réaliser l'éveil ou encore l'esprit d'éveil dans la tradition Zen Soto. Bien que cela puisse sembler quelque peu abstrait, sa bonne compréhension est pourtant essentielle car elle nous permet d'apprécier notre pratique dans sa dimension profonde, spirituelle, sa dimension d'éveil à notre véritable nature, notre nature de Bouddha. Mais à quoi ce terme renvoie-t-il plus précisément? Que peut nous apporter de manière concrète Bodhaishin? De quelle manière développer cet esprit d'éveil? Face à quel obstacle peut-on se retrouver confronté et comment les surmonter? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition zen depuis une quarantaine d'années. Oui. Vous êtes vice-président de l'association Zen International, la ZI. Vous dirigez également le dojo zen de Nice et vous enseignez un peu partout, donc à la fois au temple zen de la Gendronnière et un peu partout en Europe. Voilà, tout à fait. Alors pour commencer cette émission, Roland Reich, est-ce que vous pouvez tenter de nous expliquer ce qu'est cette notion de Bodhaishin? De quoi s'agit-il? Oui, alors Bodhaishin, c'est ce qu'on appelle donc l'esprit d'éveil, comme vous l'avez dit. Bodhai veut dire l'éveil, et en même temps, ça veut dire la voie pour le réaliser. Et Shin veut dire l'esprit. Et donc l'esprit d'éveil, c'est l'esprit du bodhisattva qui voue sa pratique, non pas pour réaliser un éveil personnel, mais pour réaliser un éveil, l'éveil avec tous les êtres, pour aider tous les êtres à se libérer de leur souffrance. Donc c'est un esprit qui allie une sagesse profonde, une compréhension profonde de l'enseignement du Bouddha, avec en même temps un esprit de compassion qui amène à ne pas vouloir s'éveiller tout seul, se libérer tout seul, mais au contraire, être complètement solidaire de tous les êtres. Alors on distingue souvent la bodhicitta relative de la bodhicitta absolue. Quelle est la différence et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un lien quand même entre ces deux bodhicittas? Oui, dans le zen, on distingue, mais on ne sépare pas bodhicitta relative et bodhicitta absolue. La relative, c'est toutes les pratiques qui amènent à approfondir la compassion. Donc à se sentir un avec tous les êtres. C'est des pratiques comme la pratique du don, de la bienveillance, de l'empathie, se mettre à la place des autres, développer tout ce qui peut stimuler l'esprit de compassion. C'est ce qu'on appelle la bodhicitta relative ou relationnelle. Et la bodhicitta absolue ou ultime, c'est en fait la sagesse, c'est-à-dire véritablement l'éveil à la véritable nature de notre existence. Mais comme cet éveil est éveil au fait que cette existence et sans substance propre, mais seulement interdépendance avec tous les êtres, c'est ce qui fait le lien, bien sûr, finalement, entre bodhicitta relative et bodhicitta absolue. Si on n'est que dans la bodhicitta relative, c'est-à-dire qu'on va être comme dans la pratique de la charité chrétienne, c'est-à-dire dans l'effort pour être bon pour les autres, pour aimer les autres, etc., malgré son égoïsme. Si, au contraire, on réalise cette bodhicitta ultime, c'est-à-dire si on comprend qu'au fond, l'ego n'est pas séparé, n'a pas de substance, et que la manière d'être juste, c'est d'être vraiment relié aux autres et de l'actualiser, cette relation aux autres, par la pratique de la compassion, alors à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de différence. Et alors, pour en revenir à Bodhaishin, que peut apporter Bodhaishin aux pratiquants? Pourquoi est-ce que c'est important de réaliser Bodhaishin? Parce que ça permet de réaliser la véritable dimension spirituelle de la voie du zen. Si on ne réalise pas Bodhaishin, on risque d'avoir une pratique égoïste, une pratique pour soi, une pratique qui cherche le bien-être ou qui cherche le bien-être spirituel, de s'évader de ce monde de souffrance pour atteindre le nirvana, quitter ce monde, etc. Et à ce moment-là, finalement, on trahit ce qui est le véritable sens de l'éveil. Aussi, si on approfondit Bodhaishin, ça aide à s'harmoniser avec l'impermanence, donc à résoudre beaucoup d'angoisse et de souffrance liées au fait qu'on est conscient que tout ce qui est source de bonheur, de satisfaction dans la vie ne va pas durer, la mort est au bout du chemin, et donc tout ça est source de grande souffrance. Mais avec Bodhaishin, on apprend au contraire à s'harmoniser avec l'impermanence, et donc à lâcher prise avec son égoïsme, son égocentrisme, et finalement c'est une très grande libération. Et c'est d'autant plus une libération qu'on souhaite partager le bien-être qui en résulte avec tous les êtres. Mais concrètement, on peut se demander comment cultiver Bodhaishin, Roland Reich, comment faire? Oui, alors pour cultiver Bodhaishin, il y a beaucoup de choses, mais une des choses importantes, c'est de pratiquer avec un maître. Car la fonction du maître va être de ramener l'esprit du disciple à la dimension profonde de la pratique, donc lui permettre de cultiver Bodhaishin.
ça va être aussi de pratiquer d'une manière constante. Il n'y a rien de tel pour perdre cet esprit d'éveil que de s'éloigner de la pratique pour s'occuper de ses affaires personnelles, revenir à la pratique au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Dans ce cas-là, on a perdu en quelque sorte le fil conducteur. Et finalement, on est repris par les habitudes, par les conditionnements de la société qui nous encouragent à être très égocentriques, etc. Donc, pratiquer avec un maître, pratique constante, être constamment conscient et attentif à l'impermanence. C'est d'ailleurs une des fonctions du maître de rappeler toujours le danger de l'impermanence. Ne perdez pas votre temps, le temps d'une vie humaine est précieux et utilisez-le pour vraiment réaliser l'éveil et faites profiter les autres de cet éveil. Alors je crois qu'il est important pour ça qu'on revienne sur les 3 modes de fonctionnement de l'esprit, rapidement. Donc Chitta, Hriddhiya et Irita, quelles sont leurs caractéristiques? Pourquoi est-ce qu'ils sont différents, ces modes de fonctionnement? Oui, on parle toujours de l'esprit en négligeant que l'esprit a beaucoup de registres et de modes de fonctionnement, de facettes, on va dire. Alors une d'entre elles, c'est d'être l'esprit qui discrimine. C'est généralement ce qu'on appelle le mental ou l'intellect, qui est capable de faire des distinctions, de comprendre les choses, éventuellement de céder de concepts et de notions. Ensuite, il y a l'esprit universel, c'est-à-dire l'esprit qui anime tous les êtres. Ça ressemble un petit peu à l'âme, ce qui anime, au fond, ce qui est l'essence de toutes les existences. Et puis, il y a le troisième aspect de l'esprit, c'est l'esprit justement qui permet de s'harmoniser avec cet esprit universel, c'est-à-dire cet esprit qui résulte de la pratique de la méditation. Dans le lâcher-prise qui se réalise dans Zazen, on appelle ça la conscience Ichiryo, c'est l'esprit qui ne crée pas de séparation. Alors justement, je crois que Maître Dogen nous dit, c'est une citation très à propos, c'est par l'esprit de discernement, de discrimination Chitta que nous nous éveillons à Bodhaishin. Est-ce que vous pouvez nous commenter rapidement cette citation? Ça m'a paru étonnant quand j'ai lu ça la première fois, parce que généralement, dans le bouddhisme et dans le zen en particulier, on considère l'esprit de discrimination comme un obstacle. On dit que c'est l'esprit dualiste, c'est ce qu'il faut surmonter pour s'éveiller. Or, en réalité, avant de réaliser cet éveil à la non-dualité, il faut pouvoir utiliser le mental qui discrimine, c'est-à-dire l'esprit de discernement. Et c'est ce qu'a fait le Bouddha lui-même. Le Bouddha, quand il a rencontré, il a eu cette fameuse 3 rencontres, un malade, un vieillard et un mort qu'on allait incinérer. C'était les rencontres vraiment avec l'impermanence et ça a suscité des interrogations pour lui sur le sens de la vie, sur pourquoi cette souffrance, comment la résoudre. Et ça fait appel à l'esprit de discernement, à la réflexion. Et donc c'est pourquoi l'esprit de discernement est extrêmement important. Mais si on pratique la voie du Bouddha qu'avec cet esprit, eh bien on est capable de se poser des questions, on est capable de donner des explications, on n'est pas capable de se libérer parce que la cause même de notre aliénation, de notre souffrance, c'est de ne pas réaliser la non-dualité. C'est d'être toujours dans les discriminations, dans les séparations. Et donc le remède, l'éveil du Bouddha, c'est d'accéder à la non-dualité. Mais alors justement, dès l'instant où on parle d'esprit d'éveil, est-ce qu'on ne parle pas aussi du même coup de la nature même de l'éveil? Oui, donc, mais l'esprit d'éveil, il n'y a pas d'esprit d'éveil sans nature de l'éveil, c'est-à-dire sans nature de Bouddha. Et c'est parce que tous les êtres sont au fond. Ce n'est pas qu'ils ont la nature de Bouddha, on dit souvent comme ça, mais ce n'est pas que les êtres ont la nature de Bouddha comme si c'était une sorte de perle ou de pierre précieuse cachée, enfouie au fond de nous-mêmes, de notre esprit. La nature de Bouddha, c'est tout notre être n'est autre que la nature de Bouddha. C'est la nature de tous les êtres qui est la nature de Bouddha. Car ça veut dire la nature essentielle de toutes les existences, et c'est le fait d'exister totalement sans séparation, donc dans la non-dualité. Et par conséquent, la nature de Bouddha, c'est aussi non-séparation avec ce qui est le mode fondamental de tout ce qui apparaît au monde, c'est-à-dire l'impermanence. Et donc l'impermanence, au lieu d'être une malédiction, ce qui était au départ la cause de toutes les souffrances qui a stimulé Bouddha et qui stimule le Bodhaishin de chacun à essayer de trouver une résolution à la souffrance liée à la perte, au deuil, liée à l'impermanence, et bien finalement, l'impermanence est aussi la nature de Bouddha, fait partie de la nature de Bouddha. Et s'éveiller à la nature de Bouddha, c'est s'éveiller à l'impermanence, c'est-à-dire apprendre à l'accepter vraiment. Non pas comme un scandale, quelque chose qu'il faudrait éliminer parce que c'est trop douloureux, mais au contraire quelque chose qu'on apprend à intégrer, à accepter, en réalisant un esprit souple. Et c'est la méditation qui nous permet de réaliser cet esprit souple. L'esprit qu'on réalise en Zazen, c'est un esprit qui ne demeure sur rien, donc qui s'harmonise complètement avec l'impermanence et donc avec la nature de Bouddha. Mais ce qu'on peut aussi se demander, Roland Reich, c'est si cet esprit d'éveil, donc Bodhaishin, désigne la même chose que l'éveil, de manière plus générale, dans le bouddhisme. Pas tout à fait.
l'esprit d'éveil, c'est l'aspiration à l'éveil. Ouais. Après, dans le bouddhisme, il y a différentes sortes d'éveil. Alors, on va dire que l'esprit d'éveil, ça caractérise l'éveil d'un bodhisattva, Ouais. c'est-à-dire d'un certain type de pratiquant de la voie du Bouddha, mais il y en a 3 autres, qui vraiment est animé par l'esprit de compassion et voue sa pratique à l'aide de tous les autres. Mais il y a aussi l'éveil de la rate, qui est aussi un grand éveillé. Alors, La rate est le sein du petit véhicule. C'est quelqu'un qui en a fini complètement avec tous les attachements, qui s'est tout concentré toute sa vie pour essayer de se débarrasser de toutes les impuretés, tous les attachements qui conditionnent la renaissance dans le monde du samsara. Et donc la rate est celui pour qui cette existence est la dernière existence, parce qu'il est dans une idée que le salut, c'est de ne plus renaître dans ce monde où inévitablement on rencontrait la souffrance. Le bodhisattva, au contraire, est critique par rapport à cette attitude-là. Lui ne distingue pas samsara et nirvana, parce que ce qui fait que le monde dans lequel nous vivons et samsara, c'est l'attachement à l'ego. Et donc, on en revient toujours au même finalement. On revient toujours à la même chose. Mais par contre, avec cette libération de l'attachement à l'ego, le samsara devient nirvana. Et donc, le bodhisattva qui a l'air de sacrifier son salut, son éveil, pour aider tous les êtres, on dit toujours qu'il renonce à l'éveil jusqu'à ce que tous les autres soient éveillés avant lui, en réalité, il réalise l'éveil le plus profond. Et il réalise, moi je considère que l'éveil d'un bodhisattva est très proche de l'éveil d'un Bouddha. Alors on parle aussi de l'éveil des pratiques à Bouddha, c'est l'éveil des éveillés solitaires. Mais l'éveil d'un Bouddha, en plus de l'éveil du bodhisattva, c'est que le Bouddha a développé cette capacité d'omniscience. Donc c'est le bodhisattva parfait, car il a tous les moyens habiles et tout le savoir et toutes les connaissances qui vont lui permettre d'aider tous les êtres à acquérir la sagesse et la libération. Alors pour conclure cette émission, on peut se demander quand même quels sont les principaux obstacles à cet esprit d'éveil et finalement comment les contourner en quelques attitudes peut-être à adopter. Alors le principal obstacle à l'esprit d'éveil, c'est de revenir, de retomber dans les attachements de l'ego et finalement de ne pas comprendre que l'esprit d'éveil n'est pas un esprit de sacrifice, mais c'est vraiment l'éveil lui-même. Et donc des fois les gens ont peur de l'esprit d'éveil et l'évitent, parce qu'ils se disent, oui, mais quand même, dans la vie, il y a des tas de choses qui sont satisfaisantes. Et tant qu'on pense qu'il y a quelque chose dans la vie de plus satisfaisant que la réalisation de l'éveil, alors l'esprit d'éveil est menacé par le fait que l'on va poursuivre tous les objets du monde matériel dans lequel nous vivons, qui sont toujours des tentations pour l'ego de trouver satisfaction. Or, ces objets sont limités, ne sont pas réellement satisfaisants, et donc l'esprit d'éveil, finalement, c'est de se rendre compte de cela, se rappeler que la véritable satisfaction, le véritable bonheur de la vie, c'est l'éveil. Et d'apprendre à vivre en harmonie avec cet éveil, et en plus d'être libéré de cet égocentrisme et donc d'avoir l'envie de partager avec les autres. Alors là, on a une véritable existence épanouie et on ne risque plus de perdre l'esprit d'éveil, parce que les gens qui le perdent, c'est parce qu'ils le vivent dans l'esprit de sacrifice, et contre quoi l'ego, évidemment, se révolte. Très bien, on va se quitter sur ces paroles. Merci beaucoup, Roland Reich. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques livres que nous vous proposons. De notre invité Roland Reich, Moine zen en Occident, entretien avec Romana et Bruno Sol, publié chez Albin Michel dans la collection Espace Libre. Vous y retrouverez le récit de son expérience personnelle du bouddhisme, à travers notamment sa rencontre avec Maître Tezen Deshimaru, les enseignements de celui-ci, mais aussi l'exercice de la pratique du zen au quotidien. Un autre livre de notre invité sur l'enseignement de Maître Wanchi, Le chant de la vacuité, publié aux éditions Le Relier. Ce moine zen du XIe siècle appartenant à l'école Zen Soto est célèbre pour avoir initié le zen de l'illumination silencieuse, centré sur la méditation sans objet. Et pour terminer, aux éditions Le Relier, Vrai zen pour chat, avec des textes et des illustrations de Christian Godin, préfacé également par notre invité Roland Reich. Un livre à la fois drôle et profond qui questionne la relation des chats par rapport au zen, tout en présentant une authentique initiation à la pratique du zen. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. À dimanche prochain.